Je vous remercie de nous rejoindre encore une fois pour notre deuxième journée de forum concernant les marchés d'Asie. Merci à Jennifer Tudor-Chouquin pour la présentation. Je vous rappelle aussi que vous pouvez connecter avec tous nos orateurs d'aujourd'hui et d'hier en vif via la plateforme de l'événement, le site. Vous trouverez leur nom sur la liste et avoir une conversation avec eux, avec chacun d'entre eux. Avant de lancer la deuxième présentation d'aujourd'hui, quelques faits importants. En 2019, les données nous apprennent que l'exportation du Canada de toutes sortes de biens et de services a vraiment monté jusqu'à 1,25 billion de dollars. Et vers la Corée du Sud, a reçu plus de 181 millions de dollars de biens à perdre de notre région seulement. C'est là encore une fois. Merci à nos présentateurs de ce matin. Je suis ravie aujourd'hui, maintenant, que nous entendrons prochainement de la part de Peter Underwood, qui sera là avec nous. Cette opération à IRC, consultation, l'essentiel en business et au Collège d'Oregon. Une connaissance approfondie du marché coréen, spécialiste dans l'entrée au marché coréen et la mise en place. IRC Consulting est avec nous à partir de leur partenariat avec Croatia qui nous a rejoint hier, qui sera avec nous dans notre session durant la semaine. Peter, vous allez nous parler concernant les occasions de marché. Je vous rappelle que nous aurons une session de questions après la présentation. Vous pouvez à tout moment utiliser le chat pour taper vos questions. Nous allons réserver une période pour répondre à le plus de questions que possible. Vous pouvez aussi écouter la présentation en cliquant sur le PDF sur votre écran. Encore une fois, vous êtes libre de faire une connexion directe avec Peter pour avoir une conversation privée ou plus approfondie avec lui. Avec Saint-Pierre, je vous laisse la parole. Nous vous reverrons ici après la présentation. Premièrement, merci beaucoup à Opportunité Nouveau-Brunswick pour cette occasion de parler avec vous aujourd'hui. Si notre société s'intéresse au développement d'affaires, nous avons plus de 35 ans d'antécédents spécialisés à aider les organisations d'identifier et puis profiter des opportunités dans ce marché. Tractus Asie, qui est votre hôte principal pour la semaine, n'a pas de bureau en Corée. Donc, nous sommes affiliés avec eux depuis plus d'une décennie, comme leur bureau local en Corée. Moi, personnellement, j'ai habité en Corée pratiquement toute ma vie, presque. Je me passionne pour le pays. Je crois qu'il y a beaucoup d'occasions, d'opportunités ici. Je suis la 4e génération de ma famille d'habiter ici. Nous avons observé le développement de la Corée, d'un pays très pauvre, vers un pays vibrant dont vous avez entendu parler plus tôt à partir de nos commissaires de marché. J'ai focalisé sur les produits d'alimentation, mais vous voyez à partir d'ici que nous avons des clients. Nous faisons des études de marché, évaluation de partenaires, mise en place d'entrée en marché pour une grande variété d'entreprises. Mais nous allons mettre l'appui aujourd'hui sur les produits d'alimentation. La Corée est en fait un marché intéressant. Il paye 6 trillions de dollars US
relativement facile à accès géographiquement parce que la moitié de la population habite dans la région de Séoul. Ils sont des adopteurs précoces, ils aiment chercher et utiliser de nouveaux produits. Donc, ça facilite l'entrée de nouveaux produits en Asie. La Corée était un pays très pauvre et maintenant c'est un pays très aisé. La base de consommateurs s'intéresse aux nouveaux produits et cherche les produits de qualité, de haute qualité, diversifiés, très connectés. Nous avons parlé plutôt du fait que tout le monde a son smartphone. Les Coréens connaissent les tendances globales et les prix, la disponibilité mondiale. Tout le monde se promène avec son smartphone et tout est fait avec le phone. Achat, banque, tout est fait à partir du mobile. Pour eux, la vitesse est précieuse. Quand vous allez en Corée, vous apprenez que tout se passe rapidement ou peut se passer rapidement. On a une avidité de faire passer la satisfaction instantanée n'est pas assez rapide en Corée. Vous devez anticiper mes besoins, même avant que je ne vous la demande. Également, il y a des attentes de services après-vente sans coût. Je dois avoir mon produit remplacé, réparé rapidement et sans prix. Nous avons parlé de l'accord de libre-échange. Les barrières disparaissent. Les avantages sont très visibles. Les vendeurs en Corée apprécient beaucoup les produits importés et parce que les Coréens voyagent davantage à l'étranger, il faut l'expérience de nouveaux genres de cuisine, nouveaux produits, nouvelles expériences. Ils veulent continuer à en profiter quand ils rentrent en Corée. Encore pour les produits, pour la cuisine, tout ce qui est fait localement, c'est le mieux, mais pour les produits comme les bananes, le homard, les avocats, nous n'avons que des produits importés. Donc, il faut donc aimer ces produits importés. La population est urbaine depuis quelques générations, donc la loyauté à la grand-mère, à la ferme, tout ça, la nostalgie ou la connexion émotionnelle disparaît rapidement. Mais, et ce qui disparaît aussi, c'est comme la voiture, il y a 20 ans, moins de 2% de voitures vendues en Corée ont été importées. Maintenant, 30%. Donc, de 2% à 30%, il n'y a plus le produit le plus évident de consommation. Pour l'alimentation, en quelque part, le commissaire a mentionné, les Coréens s'intéressent à la santé, au bien-être, des soucis concernant les gras saturés, les gras trans. Les Coréens sont assez sveltes, mais il y a des soucis concernant la réduction du poids et la tension artérielle et le diabète est en croissance à cause du fait que les gens sont plus riches. La salubrité alimentaire, les bleus et frais par exemple, on met beaucoup d'intérêt sur la salubrité alimentaire. Problème avec des impuretés des produits sortant de la Chine par exemple. Les produits sortant du Japon aussi ont été questionnés. L'OGM est permis en Corée, mais il faut que les produits OGM soient étiquetés. On a parlé de la dureté des produits. Les Coréens sont très intéressés par les dates de limite de consommation. Ils veulent voir un produit qui a une date de limite avancée. Les additifs aussi, vous trouverez quand même que le GMS est toujours utilisé dans les restaurants.
Il y a une publicité négative concernant la viande américaine. L'importation a été prohibée à un certain moment, à partir qui n'était pas justifié, mais les médias négatifs ont tué le marché pour ce produit pendant des années. On a parlé de la population de l'année. Pour la première fois, le nombre de personnes dans le pays réduit, pas suffisamment de bébés et très peu d'immigration, donc la population se réduit. Le taille des ménages réduit, on a des tendances nouvelles et nouvelles occasions à partir de cela. En petite portion, nous distancions des hypermarchés vers les magasins, les marchés en détail local. La nouvelle tendance, durabilité. Si vous entrez dans le marché aujourd'hui, il faut vous préparer pour 2 ou 3 ans à l'avenir. Un taux élevé de repas au restaurant, par exemple, plus de 750 000 restaurants et bars, plus qu'il y en a aux USA avec 7 fois la population. Donc, vous trouvez des restaurants, etc. Partout où vous allez. On parlait un peu du processus d'importation. On a déjà parlé de ça plus tôt aujourd'hui. Très important de connaître votre marché concernant le bois, les produits de construction. La Corée importe jusqu'à 95% de son bois, mais on n'utilise pas ça souvent. Avec le bois, on voit on utilise moins de bois dans la construction. Quand vous examinez le marché d'infrastructure, c'est important de comprendre en quoi consiste ce marché et ce qu'intéresse ce marché. Très concurrentiel, marché global. Les concurrents ne sortent pas seulement du Canada et des USA, mais du monde entier. Donc, il faut connaître qui sont vos concurrents, quels sont les segments, quels sont les canaux appropriés de votre marché. La plupart d'entre vous sont exportateurs, donc ça vous intéresse à exportation à distance, mais il faut avoir un représentant local, distributeur ou agent local. Très important de faire cette connexion de la bonne manière pour la première fois. Changer est difficile. En termes de cybercommerce, il y a 4 ou 5 billions de dollars US achetés par les consommateurs à partir de plateformes étrangères chaque année. On ne parle pas de coupons de plateformes locales, on parle de personnes, consommateurs, qui regardent les sites à l'étranger et qui achètent directement. L'élément clé, c'est la marque qu'ils cherchent, une marque précise, un produit précis. Si vous flânez sur un site, le site cybercommerce local essentiel pour établir votre personnalité particulière. Donc, création de votre propre entité pour contrôler, pour gérer votre image. Mais c'est risqué. Beaucoup d'exigences en matière d'importation pour les produits d'alimentation et autres, produits électroniques, voitures. Chaque produit exige différents certificats et autorisations avant d'entrer en Corée. Il faut séparer toutes les étapes et tout ce qui a à faire avec l'alimentation, produits médicaux, dispositifs médicaux doit passer par le ministère approprié. Et ça prend du temps et c'est coûteux, ce processus. Et il faut vous prévenir, il faut prendre soin que votre documentation soit précisément correcte. Sinon, votre produit serait rejeté, resté planté sur le port pour 1 semaine, 2 semaines. Et c'est un produit frais, ça pourrait tuer votre affaire.
S'il voit une différence ou quelque chose qui manque, le produit sera rejeté. Donc, quand vous importez votre produit en Corée, il faut vraiment vous assurer que la documentation sont d'excellente qualité. Donc, facteur à prendre en considération, la culture d'entreprise est différente en Corée. On a parlé de la langue, non seulement différente, mais aussi la langue coréenne est quelque peu vague comparée à l'anglais. Il arrive fréquemment d'être une source d'ambiguïté quand vous essayez de communiquer à travers les cultures. Les consommateurs et les personnes d'affaires coréens ont des priorités différentes. Attention aux suppositions. Si vous présumez qu'une entreprise cherche quelque chose, il pourrait par contre chercher l'accès à la technologie ou on vous utilise pour faire autre chose. Donc, faire très attention. Il faut vraiment comprendre les priorités de vos clients et leurs valeurs. Hautement compétitif, concurrents mondiaux ainsi que locaux. Relations exigeantes. Vous êtes le maître, le fournisseur doit vous demander vos ordres. Il faut vous personnaliser pour le marché. Par exemple, la source d'électricité de 250 volts. L'attente du marché de la rapidité de réponse. L'exemple, quand mon frigo est cassé il y a quelques années, j'ai appelé le numéro à 9h30 un mardi matin, Samsung, j'ai appelé le numéro. À 10h30, le technicien m'a appelé pour dire « Je dois vous imposer $50 pour l'appel. Est-ce que je peux fixer autre chose avant de partir ?» Donc, sous 1 heure, il était venu chez moi. Il avait préparé mon frigo et il s'excusait de m'avoir imposé une amende de $50. Donc, rapidité. Il faut réellement vous engager et non pas de façon superficielle. Vous n'arrivez pas, vous partez, non. Avec Covid, visiter le marché régulièrement, c'est difficile. Mais il faut que, quand le train normal se reprend, il faut vraiment faire cet effort. Visiter régulièrement, fréquemment, mais visiter quand le marché en a besoin. Par contre, bon, je vais faire l'Asie au mois de mars. Non, vous devez faire ça quand le marché en a besoin. Il faut choisir le bon moment pour le marché, pas tellement pour vous. On ne vous considère pas comme sérieux qu'après la 3e visite. Quand vous avez visité plusieurs fois, alors là, ils commencent à vous croire, oui, cette personne est sérieuse pour faire des affaires avec nous. Je vous propose peut-être que dans l'ère de Covid, les rencontres vidéo sont plus acceptées. Ça m'a surpris un peu parce qu'en Corée, on aime être face à face. Mais on a compris le besoin de réunions vidéo. La fatigue, ce n'est pas des réunions vidéo. Le point fait partie d'un plutôt, à moins que vous n'ayez quelque chose de vraiment exceptionnel et intéressant à présenter, le client coréen ne s'y intéresse pas. Ils ont tant de personnes, par exemple Samsung reçoit constamment des appels pour des nouveaux produits, etc. Ils sont fatigués par ça. Il faut avoir quelque chose de vraiment concurrentiel, vraiment unique avant de frapper sur la porte. Comprenez le besoin des clients. Ils vont vous dire qu'ils ont besoin de quelque chose, mais en cours de discussion, vous vous rendez compte que c'est si vous voulez, une espèce de remplacement pour ce qu'ils veulent vraiment. Si vous voulez vraiment faire croître votre affaire, il faut examiner la possibilité d'embaucher un Coréen en Corée ou même à votre siège. Et il faut avoir un produit unique.
les caractéristiques et les fonctions de votre prof doivent être uniques, avoir un appel spécial pour franchir la concurrence parce que vos concurrents approchent au même client. On a parlé de la mode, on dit crash flash parce que ce qui les attire, c'est l'engouement. Et ils vont rapidement à la prochaine c'est vous qui allez chercher le prochain. Oui, le prochain suivant. Et en plus de la qualité excellente, excellent service, ils s'attendent au meilleur prix aussi. Comment faites-vous des affaires? Je parle d'établir un lien émotionnel. Dans l'Occident, on parle des fêtes, mais encore il faut toucher au cœur des gens. Il faut que les gens s'excitent concernant votre produit, votre service. Donc, sympathisez, empathisez, intéressez-vous aux gens avec qui vous parlez. Montrez de l'intérêt pour la Corée. Je n'aime pas le temps, la cuisine. Non, 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 vous n'allez pas faire une bonne affaire. Il faut vous intéresser, complimenter. La musique, la cuisine, la culture populaire, mélanger les affaires et le plaisir. Dans le temps, on buvait beaucoup, mais maintenant, pour la santé des fois, boire est moins important. Mais passer des heures sociales en dehors du bureau a beaucoup d'importance. Apprenez quelques phrases en coréen. Vous ne serez peut-être jamais linguiste excellent, mais quelques phrases pour dire bonjour, merci. Les Coréens savent que leur langue est difficile, donc ils apprécient beaucoup quand vous faites l'effort pour essayer de vous exprimer en coréen, quelques petites phrases. Investissez dans les relations. Vous apprenez un peu la langue, vous investissez dans les relations, vous passez du temps avec les gens. Soyez honnête, fiable. Et on en a parlé dans les Coréens ne sont pas si forts en anglais. Les plus jeunes sont meilleurs, mais les plus âgés, ceux qui prennent les décisions, s'exprimer en anglais, ils n'arrivent pas. Ce que vous faites verbalement, il faut toujours suivre avec des communications écrites, promptes. Il faut, indispensable, de s'assurer que l'autre comprenne réellement ce que vous dites. Donc, utilisez des dessins pour rendre la communication plus facile, maximiser les tableaux, les graphiques. Les Coréens vont secouer la tête. Vous allez croire qu'ils ont compris, mais tout ce qu'ils ont dit, c'est non, 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 continuez à parler. Oui, je vous ai entendu, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vous ont compris. Donc, il faut s'assurer de faire suivre toujours avec des communications écrites. Répétez votre message. Je ne veux pas vous suggérer que vous deviendrez coréen. Non, il est bon de comprendre les Coréens, de travailler dur pour éviter les malentendus, éviter les assumptions, les présomptions, mais soyez fidèles à vous-même. Vous êtes qui vous êtes, vos valeurs sont claires et cohérentes et traitez les gens avec respect. Ce sont des règles fondamentales qui s'appliquent partout dans le monde, et surtout en Corée. Vous avez une culture qui est si différente de la nôtre. Je vous remercie. J'ai réduit mes 350 diapos. J'espère que j'ai choisi quelques points forts. Je suis prête à répondre à vos questions et je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Vous avez certainement répondu à beaucoup de questions importantes. Nous pourrons lier tout cela aux présentations précédentes aussi. Donc, nous avons compris concernant la culture et ceux d'entre nous
qui ont peut-être déjà eu fait un peu d'affaires dans les marchés de l'Asie. Nous pensons maintenant à la cas. Aidez-nous à comprendre si vous pourriez caractériser l'homme d'affaires typique coréen pour nous faire comprendre quelles seraient les 3 ou 4 tendances principales. Moi, je voulais avoir eu la possibilité de répondre à cette question il y a 20 ans. La diversité en Corée se passe tellement rapidement. Il y a rapidement des transferts entre les générations. La génération... la vieille génération est très hiérarchique, très conservatrice. Tout est noir et blanc. Et il y a des défis à relever. Par exemple, il n'aurait jamais suggéré quelque chose si le chef ne l'a pas proposé. Alors, Moon-Jae, par exemple, il y a 10 ou 20 ans, cette génération qui passe maintenant à l'âge de 60 ou 70 ans, ces gens-là sont très conservateurs, vivent dans des hiérarchies, vivent dans une boîte structurée. Mais de l'autre côté de l'échelle, vous avez la jeune génération, les jeunes, ceux qui sont dans la vingtaine, trentaine, ceux qui peut-être ont vécu outre-mer, qui interagissent beaucoup avec le reste du monde. Alors là, vous avez des sociétés de démarrage, des fintech, et là, c'est tout à fait différent. Il y a beaucoup d'interactions. Il y a beaucoup de conflits directs dans les réunions, dans les bureaux. C'est très divers, très dynamique, cette nouvelle génération. Mais historiquement, c'était une société hiérarchique. Et maintenant, vous avez un terrain beaucoup plus équilibré. Quand même, vous devez savoir que dans cette culture, il y a le supérieur et il y a celui qui doit répondre au supérieur. C'est très important de le savoir parce que c'est une structure très différente et difficile pour nous de comprendre. Alors, les rôles sont bien partagés, tout le monde sait exactement de quoi s'en occuper. J'apprécie cet aperçu. Et prenez partie de cela avec le processus de prise de décision. Parce qu'il y a le maître et l'esclave, il y a quelqu'un qui prend les décisions finales et ce serait naïf de penser que nous pouvons nous engager avec le décideur. La décision ne se prend jamais lorsque vous êtes dans la salle. Il y a une société hiérarchique sur place et c'est le président, c'est le mot du président, du chef qui prévaut. Parfois, dans des petites entreprises, le PDG est une personne pragmatique avec qui vous pouvez peut-être discuter de temps à autre, mais dans les grandes sociétés, vous avez le conseil administratif et toutes les informations sont requises dans sa cellule. Le conseil se penche sur les différents documents et les documents passent à travers toute une échelle. La décision se fait du haut vers le bas, ça c'est sûr. Les 90% des projets dans lesquels vous êtes engagés ou nous sommes engagés, nous ne sommes jamais ensemble avec la personne qui va faire la décision finale dans la même salle. Alors, lorsque vous dites, si vous appelez le gestionnaire aujourd'hui, je vais peut-être obtenir un rabais de 5%, mais non, vous ne pouvez jamais faire des trucs pareils en Corée.
Le processus de prise de décision se fait chez les PDG ou le conseil d'administration. Mon collègue Max de la Nouvelle-Écosse a fait un autre commentaire. Ça me semble intimidant. Ça m'inquiète. Comment est-ce que nos sociétés, bon, et hier, vous savez, on en a parlé de nos entreprises, et la plupart des entreprises sont des petites et moyennes entreprises, des PME. Il y a quelques-unes sociétés qui sont assez larges, mais grosso modo, nous parlons ici des PME. Alors, comment est-ce que les PME peuvent aborder ce marché qui semble complexe et intimidant? Et y a-t-il des problèmes que vous avez compilés à travers les années, des problèmes dont nous devons être conscients, qui font obstacle au développement de nos entreprises? Et lorsque vous travaillez avec Outre-mer, lorsque vous allez de la côte est du Canada vers l'Asie, bon, il y a tout d'abord le décalage horaire, la langue, les différences physiques. Si moi j'étais une PME, mon premier choix ne serait pas d'essayer de l'autre côté du monde pour établir mon commerce. Je resterai plutôt dans mes environs. Mais lorsque vous avez un produit unique, et je ne veux pas maintenant me concentrer sur les homards parce que nous en avons trop parlé là-dessus, mais c'est un bon exemple quand même. Avec les homards, c'est un produit unique que vous ne pouvez pas obtenir dans beaucoup d'endroits au monde. Alors, il faut savoir ce que vous offrez. Lorsque vous pouvez offrir quelque chose qui est unique, par exemple, vous dites, bon, moi, je suis du Nouveau-Brunswick, hein, et lorsque vous voulez obtenir ce truc, ce widget, alors vous devez venir chez moi. Puis, il y a la concurrence mondiale qui fait beaucoup de bruit. Peut-être votre PME n'est pas la meilleure compagnie de produits ou de dispositifs médicaux dans le monde. Il y a d'autres sociétés qui disent « moi, je suis la meilleure au monde ». Alors, comment est-ce que vous pouvez transmettre le message? C'est ça la difficulté. Lorsque vous avez un produit innovatif qui est attirant pour les Coréens, alors il faut que vous percer à travers le bruit que font vos compétiteurs. Et ça, c'est différent. Et aussi, le logiciel médical et ses dispositifs médicaux est vraiment un des 5 secteurs clés qui est très intéressant pour les Coréens. Et lorsque vous voulez percer dans ce marché, il faut tout faire pour ne pas entendre les autres et faire son propre truc. Vous pouvez aussi parler de votre base de clients. On l'a fait avec différentes sociétés ou avec différents gouvernements. Mais le problème, c'est plutôt comment est-ce que vous pouvez vraiment vendre le message pour expliquer aux gens que votre produit est de classe mondiale et très unique. Oui. Maintenant, cette question du processus de vérification. Alors, comment est-ce que nos solutions de santé numérique peuvent trouver leur niche sur cette place du marché? Y a-t-il des gens sur le terrain qui peuvent aider nos sociétés? On peut leur donner des aperçus réels, mais comment le faire concernant nos dispositifs ou nos services? Comment est-ce qu'on peut démontrer la différence? Les produits niches sont plus faciles à commercialiser parce que vous trouvez quelqu'un qui croit en vous en Corée, n'importe quel logiciel. Vous voulez vendre, il vous faut un disciple, il faut en Corée, il vous faut quelqu'un qui croit en vous. Alors, comment faire cela? Alors, vous devez participer dans des réunions commerciales et je sais que maintenant, avec Covid, c'est impossible. Mais lorsque vous faites, par exemple, des widgets, alors vous allez dans la Convention mondiale des widgets et les Coréens
sont beaucoup plus abordables lorsqu'ils viennent au Canada pour participer dans une conférence, comme ils le sont ici en Corée, parce que c'est différent ici. Il y a énormément de gens qui viennent frapper à la porte de ces sociétés ici. Alors, il faut être stratégique. Je me rappelle, il y avait une société qui a frappé à la porte de quelqu'un à Hong Kong et puis il est retourné chez soi puis pour venir ici pour participer dans une conférence internationale. Et oui, vous pouvez les convaincre et lorsque les gens sont enthousiasmés concernant votre produit, les choses vont sans heurte. C'est important pour le commissaire commercial plutôt de partager avec nous les activités pour l'année suivante, comme par exemple les collisions ou le service des commissaires commerciaux explore la Corée pour trouver des sociétés qui veulent participer dans cette conférence canadienne ou mondiale technologique. Et comme ça, on peut faire des connexions. Et je comprends ce que vous voulez dire parce qu'ils sont peut-être beaucoup plus intéressants lorsqu'ils intéressés dans votre produit, lorsqu'ils vous rencontrent dans des conférences internationales. C'est une bonne astuce. Vous avez aussi parlé de la langue. Et vos matériels de vente et de commercialisation doivent être traduits en coréen, c'est sûr. Est-ce qu'il nous faut aussi une présence d'un site web coréen? Et si la Corée est votre marché cible, alors oui, bien sûr, ça vous aide énormément d'avoir toute votre littérature, tous vos manuels de commercialisation traduits vers le coréen. Concernant le processus de prise de décision, les gestionnaires, ils ont tous leurs documents dans ce petit dossier. Et c'est toujours bien d'obtenir quelques volets de matériel. Si vous envoyez le matériel en français ou en anglais, alors les gens qui conseillent, les gestionnaires doivent les traduire. C'est beaucoup plus facile si vous faites traduire auparavant ces documents parce que cela aide. Et comme ça, vous pouvez aussi vous assurer que le message est vraiment le message que vous voulez clairement transmettre. Oui, définitivement. La traduction de votre matériel vers le coréen est une très bonne idée. Et puis, il faut s'assurer que les messages sont communiqués de plusieurs sources à fois multiples, avec beaucoup de représentations graphiques. Il faut que ça soit facile à lire aussi. Oui, quelques-uns d'entre nous aiment parler et utiliser beaucoup de mots dans notre libellé, n'est-ce pas? Vous avez aussi parlé de la fatigue Zoom. Dans ce domaine, nous faisons développement d'entreprises et renforcement de nos relations dans le monde virtuel, sur Zoom. Lorsque nous voulons organiser une réunion, est-ce que nous voulons avoir l'interprète avec nous? Est-ce que nous voulons avoir le logiciel de traduction avec nous? Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour transmettre la clarté? Bon, le logiciel de traduction n'est pas encore peaufiné. Et la traduction, c'est beaucoup plus que la langue. C'est aussi une question de culture. Et nous devons apprendre comment parler aux gens provenant des différentes cultures. Même lorsque nous parlons en anglais, il faut minimiser les expressions idiomatiques. Ou parler par exemple de baseball. Si vous utilisez des idiomes, alors vous bloquez la communication. Il faut rester facile dans votre communication. Il faut utiliser votre avantage.
Bien sûr, vous travaillez maintenant dans 2 langues, mais il faut être bien conscient lorsque vous utilisez des expressions idiomatiques ou du jargon. Il faut aussi regarder dans les yeux de votre interlocuteur pour savoir si la personne a bien compris, parce que souvent, il dit oui de la tête et vous ne savez même pas s'il a compris. Il faut quand même, avec ou sans traducteur, il faut faire un petit exercice pour mieux comprendre la culture et pour communiquer. Maintenant, John, lui, il me demande comment traiter avec la réputation des Coréens qui sont émouvants dans ces réunions. Dans ces réunions commerciales. Alors, comment traiter de ces émotions? Oui, je pense qu'ils peuvent être très émouvants, mais bien sûr, c'est individuel. Et ils peuvent être très émouvants. Donc, il faut faire très attention parce que si eux, ils sont émotionnels, c'est pas une bonne chose lorsque vous êtes également émotionnel. Moi, lorsque je vois qu'ils sont émotionnels, moi, je regarde ça et je laisse ça passer comme une vague. Il y a 5 ou 4 points sur lesquels vous mettez d'accord. Alors, vous vous mettez d'accord sur le premier, sur le deuxième et le troisième. Et puis, vous allez revisiter et passer en revue de nouveau le premier point. Et ça, c'est frustrant. Il vous faut le prix, la qualité, la livraison, tout cela est interlié les uns aux autres. Donc, vous commencez avec le prix et puis vous parlez de nouveau de la livraison. Alors, gérer cela de manière méthodique sans montrer vos émotions. Ça, c'est très important. Laissez l'émotion aux Coréens. Laissez les Coréens crier dans la salle. Il faut que vous restiez calme, que vous restez concentré sur vos objectifs parce que vous ne voulez pas traduire cette émotion. Pour le reste de cette année, bon, jusqu'au moment où on peut de nouveau voyager. C'est prévu pour quand? Ah, alors moi, j'ai pas la balle en cristal, peut-être vers la fin de cette année, qui sait. Alors, comment est-ce qu'on aborde le marché? Comment trouve-t-on le partenaire parfait? Comment est-ce qu'on peut établir des relations? Quelles sont les astuces que vous pouvez nous donner? Quels conseils pouvez-vous prodiguer à nous sur la côté Est? Parce qu'on est intéressé dans cette place du marché, mais il nous faut quelques étapes. Bon, alors maintenant, une réponse très égoïste, il faut que recruter un très bon conseiller. Utilisez, servez-vous de vos connexions qui existent déjà. J'ai fait beaucoup de travail dans le domaine de l'automobile. Et là, il s'agit d'un terrain très large. Mais lorsque vous êtes expert, si vous avez un domaine d'expertise, vous avez besoin de dossiers techniques, des documents d'ingénierie, vous lisez ces documents, alors vous dites « Ah, mais je connais, j'ai ce contact en Corée, il est un spécialiste dans ce domaine. » Alors, il faut commencer à travailler ensemble avec ces gens-là, également à travers les syndicats que l'ambassade peut vous référer. Il vous faut plusieurs points de contact dans le marché. Vous ne voulez pas dépendre d'un seul groupe. Parce que oui, ils sont coréens, mais ils ont également leurs propres intérêts, leurs propres perspectives, c'est très important d'avoir plusieurs points de contact. Utilisez votre savoir-faire dans le domaine technique. Et la crédibilité est renforcée si l'ambassade contacte quelqu'un. Cela vous donne beaucoup de crédibilité. Si vous dites, bon, moi, je suis John Smith du New Brunswick, alors c'est quand même un autre niveau de crédibilité lorsque vous passez par le truchement de l'ambassade. Et puis, vous aidez vos partenaires
en Corée pour peaufiner vos messages. Vous prenez partie de ces différentes relations. Ça va prendre du temps pour se familiariser avec la langue, la culture, mais c'est tout à propos des personnes individuelles. En Corée, lorsque vous faites ces connexions personnelles, là, il s'agit d'un outil très, très puissant. Encore une dernière question. Il est 10 heures et nous avons voulu arrêter à 10 heures. Il y a encore une autre question ici concernant le secteur des aliments. On a parlé de l'inspection alimentaire. Avez-vous peut-être un exemple pour nous donner en Corée? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe, par exemple, à la douane? À quoi s'attendre? Si vous pouvez nous répondre. On peut aussi demander Ching-Juan. Lui, il est probablement la meilleure personne pour parler concernant les tarifs. Il y a eu des problèmes avec l'inspection alimentaire. Normalement, c'était parce que la chaîne d'approvisionnement n'était pas bonne, comme par exemple la réfrigération. Il ne s'agit pas de l'emballage des produits, il s'agit des produits frais, comme les crustacés de mer ou les camberges, les baies. Souvent, les aliments étaient gaspillés parce que la température n'était pas juste. Il y a un problème de parasites. On avait par exemple un problème avec le soja il y a quelques années. Le fournisseur n'avait pas vraiment respecté la spécification et l'une des livraisons, bon, la plupart des produits étaient encore bien, mais pour une grande partie, les haricots étaient trop petits. Alors, à cause de la moitié de cette livraison qui n'était pas juste et conforme aux spécifications, toute la livraison a été rejetée. Donc, il faut bien respecter toutes les spécifications. C'est très important de s'axer sur la chaîne d'approvisionnement. La qualité doit être conforme aux spécificités. On avait aussi un projet sur le porc et les services de quarantaine et d'inspection sont allés vers le prestataire, vers le livreur dans son pays. Il inspecte la ferme, l'abattoir, aussi le bureau où on fait l'emballage. Et puis, il vous donne l'approbation avant que vous n'ayez l'éligibilité pour pouvoir vendre sur le marché coréen. Il a 63 produits agricoles qui prévoit la quarantaine. Hein. Donc, il faut que vous demandez pour ces tarifs. C'est une question d'entrer ou de ne pas entrer sur le marché. C'est très important d'avoir de l'aide. Il y a toute une série de ces obstacles. Donc, les spécifications sont très importantes. Les inspections qu'il vous faut pour les produits sont très importants. Et les documents qui accompagnent tout cela doivent être conformes parce que vous ne voulez pas que vos bleuets surgelés dans le conteneur qui est déjà dans le port, que vous avez raté quelque chose parce qu'autrement, toute la livraison va être rejetée. Il faut vraiment être bien conforme avec les spécificités. Merci beaucoup, j'apprécie. On va conclure ici. Et lorsque j'ai vraiment l'impression qu'on peut continuer pendant longtemps avec les questions et les expériences. Mais nous allons conclure maintenant notre séance. C'est le deuxième jour qui s'est terminé. On a encore 3 jours, Singapour, Vietnam, et puis vendredi matin, il y a encore 1 heure avec notre équipe de vous parler des autres marchés en Asie du Sud-Est. Vous verrez toutes ces présentations sur la plateforme des séances. Et vous pouvez toujours contacter les experts lorsque vous avez d'autres questions ou lorsque vous voulez vous engager dans un discours, dans un dialogue personnel.
On est reconnaissant que vous vous êtes rejoint à nous et on est très heureux, Peter, que vous avez pris le moment pour nous rejoindre. On vous souhaite une bonne nuit parce qu'il fait soir chez vous. Merci à tout le monde. On se revoit demain. Merci pour m'avoir donné cette opportunité. Passez une journée très agréable. Au revoir.